choisir entre la rose ou la jaune. C'est toi qui choisis, tu prends celle que tu veux. Il essaye de s'approcher de Léron, mais il ne pouvait pas puisque un canard, je ne crois pas que ça vole. Et puis surtout que c'était un bébé canard, un caneton, je crois qu'on dit. Gertrude, je ne sais pas si on l'avait donné un nom, mais si elle en avait déjà un, bah maintenant elle en aura deux. Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'avoue que je voulais faire une vidéo comme ça m'a pris comme la dernière vidéo en soi, parce que c'est vrai que ça fait longtemps entre la dernière fois que j'ai tourné et aujourd'hui, mais je pars dans 20 minutes et je me suis dit en attendant j'ai envie de faire un petit peu d'ASMR, mais je t'avoue que je n'ai rien prévu en termes de vidéo, de trigger, de rien du tout. Donc j'ai pris mes boîtes avec moi et je pense qu'on va se faire un bon vieux suis mes instructions, un classique au moins, mais je tiens à te prévenir que les triggers, enfin les déclencheurs que je vais te proposer, ils seront totalement aléatoires car ce sont des boîtes où dedans j'ai de tout. J'ai des balles anti-stress, j'ai des feuilles pour les roleplays, j'ai plein de choses, genre beaucoup de choses qui sont faites pour les roleplays à la base. Bon, ça c'est quand même des triggers puisque bah, je peux les utiliser, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, mais je pense que ce sera une vidéo assez courte, voilà, puisque je pars dans 20 minutes. Premier exercice, je vais prendre deux objets, ok, et je vais te demander tout simplement d'en suivre un sur les deux. Alors cet objet là on va l'appeler l'avocat puisque c'est un avocat, et ça en gros c'est un squishy qui est aussi dans une balle, sauf que je vais pas faire l'unboxing dans cette vidéo, je pense que je la ferai plutôt dans un réel, enfin dans un TikTok YouTube, vous avez compris quoi. Je crois qu'on dit des shorts pour YouTube, mais je mettrai, enfin là elle va rester dedans et je ferai l'unboxing un petit peu plus tard, ok. Donc tu suis mes instructions et tu écoutes bien ce que je te dis pour essayer de te relaxer, ok. Alors tu vas commencer par suivre l'avocat, et même s'il sort de ton champ de vision, même s'il sort du champ de la caméra, c'est pas grave, tu restes concentré, t'essayes de l'imaginer en dehors du champ de la caméra, dans ton environnement à toi, ok. Donc là on suit l'avocat, on a dit. Ok, on va faire un petit peu de tapping, enfin ou plutôt du sticky finger on va faire. Ok, tu vas suivre la balle. Ok, donc pareil, même si elle passe derrière le micro et que tu la vois plus un court instant, c'est pas grave, tu te concentres. Ok, on va passer à un autre exercice. Je t'ai dit que ça allait être assez rapide, donc ne t'étonne pas si chaque exercice est plutôt court. Je vais prendre plusieurs balles, ok, notamment ces deux balles là, et tu vas devoir en choisir une entre la rose et la jaune, et ensuite tu fermeras les yeux quand je te le dirai, et moi je vais en cacher une, je vais en garder qu'une seule avec moi, et on verra si ton instinct, ton intuition, tout ce que tu veux, si elle a eu raison et si on a gardé la même tout simplement, ok. Donc vas-y, je te laisse choisir entre la rose ou la jaune. C'est toi qui choisis, tu prends celle que tu veux. Ok. Est-ce que c'est bon, t'as fait ton choix? Alors maintenant tu vas fermer tes yeux. Je ne veux plus que tu me regardes, mais tu peux quand même m'écouter toujours. On triche pas, on joue le jeu. Ok, je vais en enlever une. Je vais enlever celle-ci. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Alors, est-ce que c'était la même que celle que tu avais choisie initialement? Peut-être, peut-être pas. Ok, on va réitérer. Tu peux ouvrir les yeux. Je ne sais plus si tu les avais ouverts ou pas, ou si tu les avais fermés. Ok, tu t'en choisis une, celle que tu veux, ça peut être la même que tout à l'heure, ça peut être une autre, enfin l'autre du coup, puisque t'as pas 36 000 choix. Ok, c'est bon, t'as fait ton choix. Maintenant tu peux fermer tes yeux, sans tricher. De toute façon, je te fais confiance. Et moi, je vais enlever
dire quel chiffre je demande. Le but c'est de te relaxer aussi. Je sais que tu sais compter normalement, mais on est là pour se détendre, ok? Est-ce que tu es prêt ou prête? Alors vas-y, je te montre un chiffre à l'écran et tu me dis lequel c'est. Ok. Si je te montre ce chiffre là. Ok. Si je te montre ce chiffre là. Oublie pas là, il y a le pouce. Je t'en fais un dernier. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire part d'une idée que j'ai eue récemment. Tout simplement, je serais bien tentée de vous faire une FAQ en vidéo, notamment sur le pourquoi du comment j'ai disparu pendant un bout de temps quand même. Je crois qu'en ce moment, j'ai plus besoin et l'envie de faire des vidéos où je parle plutôt que de simples vidéos où je fais juste des triggers ou des... Enfin, après, je pense que je continuerai quand même à faire des vidéos comme ça ou même des roleplays parce que j'aime bien ça quand même. Mais je sais pas, je trouvais qu'avant je faisais pas autant de vidéos où je faisais du talking et que j'étais accompagnée par des triggers. Revenons quand même à nos moutons. Si jamais l'idée de faire une FAQ t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Et si je vois que vous êtes plusieurs à être intéressés, que ça vous ferait plaisir ou juste que vous êtes curieux et que vous avez des questions, et en conséquence je ferai un post pour que vous puissiez poser vos questions en dessous de ce post, ok? Mais pour ça, faut que vous me dites si vous avez envie d'une FAQ prochainement. Parce qu'une FAQ, ça ne se tourne pas sans vos questions. Bon, allez, on passe à la prochaine instruction. Je vais te faire un autre petit exercice. Ok, je vais te prendre un trigger. Et pareil, encore une fois, c'est pour te relaxer. Il ne fait pas forcément l'objet de mon instruction. Tu vas voir, ok? Alors, tu vas fermer les yeux. Je vais te raconter une histoire. Ok, je vais inventer une histoire. Et quand tu entendras le mot dinosaure, vu que nous sommes avec un dinosaure, et tu pourras tout simplement rouvrir les yeux. Mais si tu souhaites t'endormir et rester les yeux fermés, t'as le droit aussi. Mais je te propose cette instruction là, ok? Alors, donc c'est parti, je te raconte une petite histoire de ma propre invention. C'est l'histoire d'un canard. Un canard qui marchait tranquillement sur le bord d'un lac. Et soudain, il vit au loin un héron dans le ciel. Je vais pas vous raconter la blague. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, peut-être qu'il y en a qui la connaissent pas. Bref, revenons à notre histoire. Donc il vit un héron dans le ciel. Et il s'en approchit. Est-ce que c'est ça se dit au passé simple? Je vais parler au présent, ce sera plus simple. Il essaye de s'approcher de l'héron. Mais il ne pouvait pas puisque un canard, je ne crois pas que ça vole. Et puis surtout que c'était un bébé canard. Un caneton, je crois qu'on dit. Donc il n'avait pas assez de force pour le rejoindre. Alors il décida de grimper sur une branche. Puis il arriva à monter tout en haut de l'arbre. L'arbre qui avait de jolies feuilles vertes car nous étions en été. Et en été, les feuilles des arbres sont souvent vertes. Soudain, il sentit quelque chose bouger, quelque chose trembler. Il regarda vers le sol, il tourna la tête et il voyait en fait un dinosaure qui était en train de manger la feuille d'un arbre. Alors il décida de lui parler, mais le dinosaure ne comprit pas ce qu'il lui disait vu qu'il ne parle pas la même langue. Alors le canard lui fit simplement un cœur avec ses doigts. Et voilà, c'est la fin de ma petite histoire. Il n'y a pas de fin en fait, mais je t'annonce la fin comme ça. Désolée, je ne suis pas raconteuse d'histoire professionnelle. Je n'aime pas, non, conteuse, c'est mieux conteuse. Voilà pour cette petite instruction. Alors je crois qu'on l'avait déjà fait dans la dernière vidéo Suis mes instructions, mais ça date quand même. Donc je me dis s'il y a des petits nouveaux qui n'étaient pas là il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus quand est-ce que j'avais fait cette vidéo, et vous pourrez découvrir cette nouvelle instruction. Alors voici une chenille
présente. Elle s'appelle Gertrude. Je ne sais pas si on l'avait donné un nom, mais si elle en avait déjà un, bah maintenant elle en aura deux. J'ai la flemme d'aller vérifier dans les anciennes vidéos, et comme j'ai pas de mémoire, bah peut-être que vous en avez une, contrairement à moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous vous souvenez si on lui avait donné un nom et lequel c'était. Ok, alors pour ce dernier exercice, avec ce stylo, je vais te pointer du doigt, ou plutôt du stylo, une couleur, et tout simplement tu vas devoir